Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. On est vraiment heureux d'être là aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus sauve encore en 2025. Aujourd'hui, on va passer un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Hier, j'ai reçu le frère Don Chris qui nous a raconté comment le Seigneur s'est révélé à lui et comment Dieu le connaissait personnellement malgré le rejet, malgré l'abus, malgré vraiment la discrimination qu'il a pu vivre. Le Seigneur s'est révélé à lui et lui a démontré comment il le connaissait, comment il l'aimait. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir Don encore à l'émission. Bonjour et bienvenue, Don. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci d'être là. Et puis, Don, il y a des gens qui te connaissent déjà parce que tu as été souvent avec nous maintenant dans les lives de guérison, mais tu n'as pas toujours été dans la foi chrétienne. Non. Comme on a vu hier, tu as vécu toutes sortes de choses terribles. En fait, des autorités spirituelles t'ont dit que tu étais prédestiné à l'enfer. C'est terrible ce que tu as entendu. Et malgré tout ça, aujourd'hui, tu marches avec le Seigneur. Tu es à temps plein dans le ministère ici à l'Église de la Victoire. Et en plus, tu es le réalisateur de l'émission Parole de foi. Yes. Et aujourd'hui, tu t'es fait remplacer là, au service pour être ici. Gloire à Dieu. Donc, merci à Junior qui est là aujourd'hui pour te remplacer. Et aujourd'hui, en fait, je crois que plusieurs personnes vont être encouragées de savoir que Dieu transforme des vies encore aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Je crois même qu'hier, quelque chose a commencé dans vos vies, dans la vie de plusieurs personnes. C'est ce Dieu-là que je connais, c'est ce Dieu-là que je sers. En fait, moi-même, je l'ai connu à travers une émission, et cette émission, c'était l'émission de Pasteur Joël. Et à travers cette émission, en fait, Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. Pour la première fois, j'ai entendu quelque chose dont on ne m'avait jamais parlé. On ne m'avait jamais dit que Dieu m'aimait. Tout ce qu'on me disait, c'est si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Et ça éloigne les gens. Ça, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec ce message-là. C'est tout simplement impossible. Le Saint-Esprit collabore avec ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, pour toi. Et quand en fait tu comprends, OK, Dieu m'a aimé et dans son amour, il s'est livré, il s'est donné pour moi, ça commence à faire quelque chose dans le cœur d'une personne. Et c'est ça qui s'est passé avec moi. Donc toi, Don, ce que tu avais entendu, déjà, tu avais été voir les autorités de ta paroisse à l'époque au Burundi, parce que tu es burundais d'origine. Et puis, tu te poses la question, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ma vie? Et puis là, les autorités t'ont dit, en fait, non, on croit que tu as été créé pour l'enfer, toi. Et puis, on a déjà vu hier, et je vais reprendre un texte, vu qu'on en parle encore, je vais juste lire un texte qui annule tout ça, là, dans 2 Pierre, au verset, 2 Pierre 3, au verset 9, nous lisons, en fait, que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est le cas de Dieu. Il veut que tous arrivent à la repentance. Et on a vu dans Éphésiens chapitre 1, on a déjà vu, en fait, que c'est en lui que nous sommes prédestinés à la gloire. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes prédestinés à la gloire parce que si nous sommes en lui, Jésus est dans la gloire, c'est sûr. Mais Dieu ne choisit pas certaines personnes pour dire « Ah ben moi, je te prédestine à l'enfer. » Non. Dieu prédestine à la gloire, pas à l'enfer. Et puis, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ, malheureusement. Mais toi, tu as pu entendre autre chose. Et puis, ce que tu dis, en fait, peut-être certaines personnes ont été dérangées en entendant ce que tu viens de dire là, par rapport que c'est pas le message de la condamnation qui sauve. Parce que plusieurs chrétiens s'imaginent, bien, si j'évangélise, si je partage la vérité ou j'annonce la bonne nouvelle, bien, je dois dire à tout le monde, tu t'en vas en enfer, tu t'en vas en enfer. Et moi, j'ai prêché comme ça quand j'avais 5 ans. Je me souviens, quand j'évangélisais, j'étais assez mignon, un petit blond, et puis j'allais donner des tracts. J'étais zélé pour Jésus. Et je m'approchais des gens. Je me souviens de la scène, en fait. Je m'approchais d'un couple, par exemple. Ils disaient « Bonjour. Bien, si vous ne vous repentez pas, vous allez brûler en enfer. » Et puis les gens me souriaient, mais c'était pas l'approche que Dieu voulait, en fait. Et j'ai compris plus tard, en fait, que oui, c'est vrai, là, si on se repent pas, on va brûler en enfer. Mais est-ce que c'est la façon qu'on devrait aborder les gens? Et toi, tu avais juste entendu un message, tu vas brûler en enfer, tu vas brûler en enfer, et puis ça t'a pas attiré à Dieu, là. Non, pas Au du contraire, qu'est-ce qui s'est passé quand tu entendais que tu vas brûler en enfer? Pas du tout. En fait, en 2018, j'étais ici au Canada. Je suis venu au Canada en 2011. Et là, en 2018, j'ai eu 4 tentatives de suicide. J'ai eu vraiment... c'était une année difficile pour moi.
Mais aujourd'hui, je me dis c'était une année glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est dans la même année où Dieu me parlait. À ce moment-là, je ne savais pas en fait que c'était Dieu qui me parlait. Comment ça s'est passé? C'est que dans cette période-là, c'était aux alentours de mai, à partir de mai, où j'ai commencé vraiment à vouloir m'enlever la vie. J'étais tellement fatigué, j'avais un cœur lourd. J'avais l'impression que mon cœur portait des pierres. Et là, j'ai eu une première tentative de suicide. Et après, je me retrouve à l'hôpital. Après, on me relâche, on me dit « Ah, tu peux aller chez toi, ça va aller, etc. » Donc, je retourne chez moi. Puis après, les mêmes pensées reviennent. Où j'ai même envoyé une lettre aux gens. J'ai dit « J'en peux plus. Je ne peux plus continuer cette vie. C'est vraiment trop difficile. » Mais en même temps, c'est comme si mon cœur ne voulait pas. Mais dis-moi, Don, là, pour que tu arrives à ce point-là, quelle sorte de pensée qui te traversait l'esprit là, pour que tu veuilles t'enlever la vie? C'était quoi vraiment comme la méditation là, de tes pensées? La méditation, c'est que, en fait, tu vaux rien. Tu vaux rien. Qu'est-ce que tu fais ici sur la terre? C'est comme si tu ne mérites pas de vivre. C'est ça que je pensais souvent, tu ne mérites pas de vivre. Tu n'avais pas de valeur. Non. C'est comme ça que je me voyais et c'est ça, en fait, qui revenait tout le temps. Et j'avais l'impression, à cause des choses que j'ai vécues dans mon enfance, quand il y avait quelque chose qui se passait, qui me rappelait ce que j'ai vécu, c'est comme si, en fait, ça venait me rappeler les choses que je commençais à oublier. Et en 2018, en fait, il s'est passé des événements dans ma vie qui ont fait « Ah, finalement, en fait, ma famille est contre moi. » Alors que Satan, il peut utiliser n'importe qui. Mais quand c'était vraiment la famille, là, ça venait me chercher. Et parce que toi, tu as vécu de l'abus spirituel à partir de ta famille. Ouais. Et tu as vécu le rejet racial en plus quand tu étais au Burundi. Donc, tu as vécu beaucoup de rejet. Ouais. Et puis, ça a atteint ton sentiment de valeur aussi. Tu te disais, je vaux rien. Et puis, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, surtout pour moi, parce que supposément, j'ai été prédestiné à l'enfer en plus. Donc, même l'Église ne t'offrait pas d'espoir. C'est vraiment horrible. Donc, quand tu as essayé de t'enlever la vie à 4 reprises, est-ce que c'était par des pilules? C'était quoi ta façon de... C'était souvent par des pilules. À chaque fois, en fait, je prenais beaucoup de pilules, je buvais aussi des choses. Je trouvais des... c'est comme si, en fait, quand il y a un esprit de mort, tu deviens créatif. Et là, je trouvais des moyens de m'enlever la vie. Et je me rappelle une fois, j'ai fait ça, et j'étais chez moi, j'ai perdu connaissance, j'avais plus de force. Et là, ma petite soeur a appelé la police. Elle savait ce qui se passait, elle a appelé la police est venue chez moi. Ils ont frappé à la porte, ils ont brisé la porte, ils sont rentrés à la maison, ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital et je me rappelle, là maintenant je commençais à prendre connaissance des choses qui se passent autour de moi, etc. Puis là, il y a un jeune policier, il me regarde, il me fixe. Et là, il dit, jeune homme, je te dis, tu vas te relever de ces choses-là. Ça sera du passé pour toi. Amen. Et là, quand il parlait, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et lui aussi s'est mis à pleurer. Aujourd'hui, je peux dire que c'était Dieu. Mais à cette époque-là... Il a prophétisé. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est un croyant? Je sais pas. Non, on ne s'est jamais revus. Mais il m'a dit qu'on se reverra un jour. Il a dit, on se reverra et tu verras, ça sera du passé. Ah, mais si vous êtes ce policier, venez à l'église de la Victoire ce dimanche, on va vous accueillir. Amen, amen. Puis j'étais à l'hôpital Sainte-Marie, à Côte-des-Neiges. Et là, on s'est regardé, il est parti. Il m'a laissé là, j'étais en train de pleurer, je pleurais. Puis par après, je suis resté à l'hôpital pendant un bout de temps. Et après, je suis ressorti. Et pendant que je suis ressorti, Dieu a envoyé des serviteurs de Dieu. Ils sont venus chez moi. Et je me rappelle, toute la nuit, j'avais passé la nuit à boire, à consommer l'alcool. Et là, ces serviteurs de Dieu, ils sont venus chez moi. Et je ne voulais pas qu'ils prient pour moi. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut prier pour toi? J'ai dit non, je voulais pas qu'on prie pour moi. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut au moins chanter pour toi? J'ai dit, oui, vous pouvez chanter, vous avez le droit. Et là, ils se sont mis à chanter dans la maison, etc. Puis à un moment donné, j'entends quelque chose qui vient sur mon ventre, poum. Et là, je dis, jusqu'à là, j'ai fait le dur, je vais continuer à faire le dur, comme s'il n'y a rien qui se passe. Et là, j'ai gardé un visage poker face, comme on dit.
Et après, il y a ma grande sœur qui était à côté de moi. Elle me supplie, s'il te plaît, accepte qu'on prie pour toi. J'ai dit non. On a prié pour ma sœur a été touchée. Puis après, on me dit, il y a une voix qui me dit que toi, tu vas servir Dieu. Elle a dit beaucoup de choses. Il y a des choses que je me rappelle, il y en a d'autres que j'ai oubliées. Mais en gros, c'était, tu vas servir Dieu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai analysé ma vie, tout ce qu'on m'avait dit. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être tu veux m'encourager, tu vois que je suis au plus bas, je comprends, mais je pense pas. Mais en même temps, ma tête ne voulait pas y croire, mais mon cœur y a cru. Cette voix est restée sur moi. Après ça, j'ai encore refait une tentative de suicide. Je me suis retrouvé à l'hôpital encore une fois. Et là, c'était terrible. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, maintenant, on va plus te relâcher, on va plus te laisser tout seul. Maintenant, il faut que tu ailles dans un endroit où il y a ta famille. Je vais dans un endroit où il y a ma famille. Puis par après, je fais une fugue. Je fais une fugue, je dis, j'en peux plus, etc. Et je quitte Montréal pour me diriger vers Sherbrooke. Et quand je me dirigeais vers Sherbrooke, je vois Granby. Je dis, ah, c'est Granby. Je connais pas Granby, je vais aller voir, etc. Je prends la sortie Granby. Et maintenant, je me retrouve dans un endroit où il y avait un McDonald's au bord de l'eau. Il y avait un truc touristique. Je me mets là, je m'assois. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je pensais à me suicider. Il y avait la voix qui me disait, tu serviras Dieu. Chaque fois, je pensais à ça, tu serviras Dieu, tu serviras Dieu. Finalement, je reviens à Montréal. La police m'arrête. On m'amène à l'hôpital. Et après, dans ce moment-là, il y a une infirmière qui vient et qui me dit, tu aideras beaucoup de jeunes. Tu amèneras beaucoup de jeunes, tu influenceras beaucoup de jeunes. Et là, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, je dis, mais je vais commencer maintenant à m'intéresser à Dieu. Sauf que comment ça a commencé? En fait, j'ai commencé, vu que je lisais des livres psychologiques qui parlaient de la pensée, la puissance de la pensée, etc. Je lisais ces livres-là. Donc sur YouTube aussi, je regardais des choses qui parlaient beaucoup de la pensée. Et par ces choses-là, j'ai découvert que le monde invisible est réel, que les pensées, c'est pas des choses... c'est des substances, en fait, qui peuvent créer des réalités dans nos vies. Et par après, je tombe sur une vidéo. Et cette vidéo, c'était toi. Et je clique sur la vidéo. Et là, j'entends, pour la première fois, j'ai entendu, en fait, la Bible comme on ne me l'avait jamais lue. Tu parlais de la puissance des pensées, la puissance des paroles. Et tout ce que tu disais, ça faisait écho parce que je pouvais analyser ma vie. J'ai vu que, en fait, mes pensées ont eu un impact dans ma vie. Mes paroles ont eu un impact dans ma vie. Ces pensées-là de suicide que je recevais, ça suivait avec des actions. C'est comme si maintenant je commençais à me détacher des pensées et dire, mais c'est vrai. Et c'est écrit dans la Bible, on m'avait jamais dit ça. On m'avait jamais dit ça. Et là, une émission après une autre, par après, je découvre l'amour de Dieu. Pourquoi, en fait, je vous raconte tout ça? C'est pour vous faire comprendre comment Dieu, il m'a attiré vers lui. Et dans toutes ces choses-là, Dieu était là. Il avait déjà commencé une œuvre, mais je ne le réalisais pas. Et maintenant, les passages que j'entendais, par exemple, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'avais entendu ce passage-là toute ma vie, toute ma vie. Mais quand je l'ai réentendu après, c'est comme si j'ai découvert quelque chose, en fait. C'est comme pour la première fois. C'était comme si c'était la première fois qu'on me lisait ce passage-là. Et dans ce passage-là, je voyais l'amour de Dieu. Et je ne voyais même pas l'enfer. Parce que ça ne parle pas de l'enfer, ça parle de la vie. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et c'était la première fois que j'entendais ça. En fait, Dieu m'a déjà donné quelque chose. Dieu m'a aimé. Et dans son amour, il m'a donné la vie éternelle. C'est à moi de l'accepter. C'est la première fois que j'entendais ça. Wow. Et quand j'ai entendu véritable amour, évangile, puis après, j'entends Jean 10 qui dit, tu l'as cité tout à l'heure, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Enfin, encore une fois, je dis, mais
Et où l'enfer? Alors, c'est vrai que l'enfer, c'est vrai, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Mais là, c'est comme si j'entendais quelque chose de nouveau. Ça dit tout le temps pour que tu aies quelque chose, pour que tu aies quelque chose. Et là, pour recevoir cette chose-là que tu vas recevoir, c'est pas n'importe quoi. C'est la vie de Dieu. Quand ça dit de la vie éternelle, c'est pas une destination. Mais souvent, et je pense que c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. Les gens, ils vont beaucoup parler de la destination. Et non pas quelque chose, en fait, que Dieu est prêt à te donner maintenant. Et là, pour la première fois, j'ai entendu quelque chose que Dieu était prêt à me donner maintenant, et c'était sa vie. Amen, gloire à Dieu. Et moi, j'ai déjà entendu, en fait, une partie de ton histoire où tu disais que tu suivais mon émission en fumant. Ouais. En fumant du pot. Et puis, Dieu est capable de se révéler une personne même en train de fumer. Ouais. Donc, c'est ça, quand Dieu se révèle à nous, c'est ça qui est absolument merveilleux. Et le fait, comme tu dis, oui, l'enfer existe, mais si on peut parler de l'amour de Dieu, parce que les gens vivent déjà, d'une certaine façon, tellement de difficultés, juste entendre parler d'une autre difficulté, c'est pas forcément ça qui va toucher leur cœur. Mais si on comprend, ben oui, l'enfer existe et peut-être vous vivez des choses qui semblent être l'enfer pour vous aujourd'hui, mais il y a de l'espoir. Jésus est mort sur la croix pour vous délivrer, pour vous pardonner de tous vos péchés, mais aussi pour vous donner la vie éternelle. Et puis j'aimerais ça lire un texte dans la parole, parce que aujourd'hui peut-être vous êtes là et puis peut-être vous avez été tenté par le suicide. Et Don a raconté comment l'enseignement sur la puissance des pensées, comment cet enseignement l'a vraiment aidé. Mais en fait, c'est vrai parce que le texte dans la parole, on lit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense que je ne vaux rien, si je pense que Dieu m'a rejeté, si je pense que je suis destiné à l'enfer, bien, je peux vraiment choisir, faire des mauvais choix dans ma vie et peut-être même essayer de m'enlever la vie. Et peut-être aujourd'hui, vous avez cru des mensonges à votre sujet. Peut-être vous avez voulu vous enlever la vie ou peut-être aujourd'hui, vous êtes devant cette situation et puis vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je m'enlève la vie, oui ou non? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? J'aimerais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas un accident que vous êtes là, il y a de l'espoir pour vous. Et le Seigneur vous aime. Jésus vous aime avec un amour éternel. Amen. Et peut-être vous n'avez jamais entendu parler de cet amour, mais j'aimerais vous dire, comme le Seigneur m'a aimé, comme le Seigneur a aimé Don, il vous aime aussi avec un amour éternel. Et son amour ne dépend pas de votre performance, de votre gentillesse. En fait, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose pour mériter son amour. On n'a rien fait pour mériter son amour. Dieu nous aime comme nous sommes, tels que nous sommes. Il nous aime aujourd'hui, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Si aujourd'hui on est dans le péché, on prend de la drogue, on consomme, on est dans toutes sortes de choses qui sont terribles, des choses qui nous détruisent, le Seigneur Jésus, en fait, il a payé le prix pour nous libérer de toutes ces choses. Et j'aimerais ça vous lire un texte dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. C'est vraiment un texte de la parole de Dieu que je vais vous expliquer. C'est très simple à comprendre, mais ça prend la religion pour compliquer les choses. Mais Éphésiens chapitre 2 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot « sauver », ça nous parle de délivrance. C'est le fait d'être délivré de toutes les œuvres du diable. Donc, c'est par la grâce. Et le mot « grâce » nous parle d'une faveur non méritée. Je ne mérite pas, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est par la foi que je peux recevoir cette grâce. Et le texte nous dit, et cela ne vient pas de vous. La grâce ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ça. Donc, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer, mais c'est Dieu qui vous fait ce don de la foi pour recevoir cette grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Parce que dans la religion, on va toujours dire, si tu es une bonne personne, là, Dieu va te donner la vie éternelle. Mais la Bible nous dit le contraire. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On n'a pas une raison de se glorifier quand on reçoit un cadeau. Donc, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose pour mériter le pardon, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas par les bonnes œuvres qu'on peut recevoir le pardon, mais une fois qu'on a reçu le pardon, Dieu nous appelle aussi à faire des bonnes œuvres. Donc, parce que Dieu nous a créés pour faire des bonnes choses. Mais c'est pas comme la religion l'enseigne. La religion dit, sois bon et tu vas recevoir la bonté de Dieu. Mais Dieu nous dit non. Il n'y a personne de bon. Et Dieu est bon. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser dans cette situation. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est peut-être suicidaire en ce moment, donc qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne aujourd'hui qui nous suit? Peut-être vous n'êtes pas suicidaire, mais vous êtes hyper déprimé, découragé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne comme ça? Ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de vraiment
comprendre que Dieu t'aime en fait. Dieu t'aime et il est concerné par ce que tu vis. Parce que moi, dans cette histoire-là, je pensais que j'étais seul. Je pensais que tout était contre moi. Même si, admettons, tout le monde était contre moi, il y avait une personne qui était pour moi et c'était Dieu. Et il a été pour moi même avant ma naissance, même avant ta naissance. Dieu a toujours été pour toi. Dieu a toujours voulu faire partie de ta vie. Comme Pasteur Joël vient de le dire, en fait, arrête de regarder à toi-même, arrête de regarder, est-ce que je suis parfait, est-ce que je mérite l'amour de Dieu, on peut perdre beaucoup de temps à se poser beaucoup de questions. Moi, ce que j'aimerais te dire, Dieu le dit, il prouve son amour envers nous. Quand on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, il n'a pas entendu que tu sois parfait pour mourir pour toi. Il est allé à la croix tout en sachant tout ce que tu étais pour vivre, les péchés que tu allais commettre. Toutes ces choses-là, il les connaissait. Maintenant, je vais vraiment t'inviter, accepte l'amour de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie, invite Jésus dans ta vie et je t'assure, tu vas vivre des choses extraordinaires. Je regardais l'émission de Pasteur Joël, je fumais. Toutes ces choses-là, il lisait la Bible, je l'écoutais en fumant et j'ai accepté l'évangile. J'ai accepté l'évangile. Et quand j'ai accepté l'évangile, quand Jésus est venu vivre avec moi, là, la vie de Dieu a commencé maintenant à détruire les œuvres de Satan dans ma vie. Là où je voulais fumer, petit à petit, ça disparaissait. Mais souvent, on met l'accent sur nous. Faisons ça pour que Dieu nous aime. J'avais l'image d'un Dieu qui avait les bras croisés comme ça et qui attendait que je sois parfait pour m'aimer. Alors que Dieu avait les bras comme ça, il m'attendait que je vienne. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être là, en ce moment, Dieu, il est comme ça, il te dit, viens dans mes bras et tu vas voir. Tu vas commencer à vivre une vie sur la terre que tu n'as jamais connue. La vie de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Là où il y avait la maladie va quitter. J'avais la dépression. La dépression avait créé des maladies dans mon corps. Le côlon irritable. Il y a des journées, je ne pouvais pas marcher. Mais quand Jésus est venu, la présence de Dieu est venue, toutes ces choses-là parties. Aujourd'hui, je suis en parfaite santé. J'ai aucune maladie. J'ai aucune maladie. La dépression, c'est parti. Je sais même plus, comme on me disait avant, c'est comme si j'ai oublié. C'est comme si j'ai oublié des choses. Pourquoi? La vie de Dieu a déjà commencé à agir. Et je vais vraiment t'inviter à accepter Dieu. Dieu, il n'est pas peut-être ce que tu as entendu dans la religion, etc. Moi, même ma culture m'avait présenté en Dieu. Mais ce Dieu-là, il n'est pas dans la Bible. Et le Dieu qu'on voit dans la Bible, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui veut sauver tout le monde, c'est le Dieu qui veut te délivrer, c'est le Dieu qui veut te défendre, même contre les œuvres des ténèbres. Et je t'invite, ma soeur, mon frère, accepte Jésus dans ta vie. Amen. Ben, gloire à Dieu. Ben, t'es bien parti, Don. Tu peux prier avec les personnes qui veulent s'engager avec Dieu maintenant. Et juste avant, je veux lire Romains 1, verset 16. Le texte nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu. » En anglais, c'est la puissance de Dieu pour le salut ou pour la délivrance de quiconque croit. Donc, si vous croyez, là, ce qu'on vient de vous dire, si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché, mais il a non seulement payé la dette de vos péchés, mais en fait, tout ce qu'il a accompli, là, c'était pour vous libérer de toutes les œuvres du diable, que ce soit la maladie, comme Don vient de le mentionner, que ce soit la pauvreté. Le Seigneur Jésus a pleinement payé le prix et il vous offre la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Ce que vous avez entendu, c'est la puissance de Dieu pour vous délivrer de tout ce que vous vivez. Ouais, je vais prier pour vous. Même si tu es malade, moi, je crois que la même puissance, cet évangile, est disponible pour vous, pour être guéri. Amen. Soyez dans la foi. Si tu ne connais pas Dieu, c'est vraiment simple. Tu l'invites maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus, merci d'avoir payé mes dettes. Merci, Seigneur, de m'avoir libéré de mes péchés. Et maintenant, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. J'accepte que tu es mon Seigneur. J'accepte que je t'appartiens aujourd'hui. Je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Maintenant, Seigneur, commence une nouvelle œuvre dans ma vie. Que ta gloire commence à parler sur moi. Que ta gloire soit visible sur moi. Que ta gloire agisse dans tous les membres de mon corps. C'est au nom de Jésus, j'ai prié pour vous.
Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien, merci, Don, d'avoir été avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. On continue dans ton histoire et vraiment ce que Dieu a fait avec ta vie. Mais pour vous, si vous avez fait cette prière, écrivez-nous à l'adresse qui va apparaître à votre écran. Donc, témoignage au info@église de la victoire. Et puis, on va se réjouir avec vous. Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca